Bonjour à tous les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle on va parler des bornes de recharge. On va décomposer cette vidéo en plusieurs parties. La première, on va se poser la question ensemble, à savoir est-ce qu'il est intéressant d'installer une borne de recharge à la maison? Est-ce qu'il est intéressant, ou plutôt est-ce qu'il est utile d'installer une borne de recharge en fonction du nombre de kilomètres qu'on effectue par jour ou par semaine? Et ensuite, je vais vous proposer 3 bornes de recharge différentes avec des prix différents et des fonctionnalités différentes. On va les décortiquer ensemble et voir laquelle est faite pour vous. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner pour d'autres vidéos. Installer une borne de recharge à la maison, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous en avez réellement besoin ? Avant de se poser la question de l'achat d'une borne, on va déjà se poser la question de l'utilité d'installer une borne à la maison. Est-ce que vous faites beaucoup de routes par jour, par semaine? Est-ce que la vitesse de recharge est pour vous quelque chose d'important? Cette question, elle est importante à se poser parce que sachez que quand vous achetez une Tesla ou plus communément un véhicule électrique, en règle générale, vous avez normalement à la livraison de votre voiture dans le coffre une unité mobile de recharge, ce qui s'appelle un UMC chez Tesla, unité mobile de recharge, qui va permettre de recharger votre voiture sur prise secteur classique, les mêmes prises sur lesquelles vous irez charger votre téléphone. Je vous l'accorde, c'est très long, 24 heures pour recharger une batterie de 60 kW quand elle est vide, de 0 à 100%, ça vous prend 24 heures. Mais en même temps, si vous effectuez 50 km par semaine avec votre véhicule électrique, est-ce que c'est gênant de charger votre voiture lentement, sachant qu'en règle générale, les 3/4 des utilisateurs de véhicules électriques chargent leur voiture la nuit pendant qu'ils dorment? Donc ça peut être, à mon sens, du moins pour commencer, une bonne alternative pour voir à l'usage si c'est nécessaire d'installer une borne ou non. À la maison, chez moi, l'UMC et d'ailleurs j'ai toujours aussi un câble T2 sont dans ma voiture en permanence. Je suis en déplacement, j'ai besoin de recharger ou j'ai mal calculé mon coût, j'ai besoin de recharger, j'ai toujours ces 2 câbles dans la voiture. Je ne suis, rassurez-vous, jamais tombé en panne et j'ai jamais eu besoin de les utiliser en cas d'extrême urgence. Mais sachez qu'actuellement, maintenant en France, que ce soit en France, en Belgique, on a des bornes absolument partout, dans tous les villages. Vous retrouvez des bornes en 11 kW. Voilà pourquoi j'ai toujours les câbles dans la voiture, car je suis certain qu'en cas de problème, je pourrais peut-être pas aller sur un chargeur rapide en 150 kW, mais je pourrais toujours trouver une borne en 22 ou 11 kW dans un petit village. C'est pour ça que j'ai toujours ces câbles dans la voiture. Bon, maintenant, parlons du sujet principal de cette vidéo, les bornes de recharge à domicile. Je vais vous en présenter 3 avec 3 usages et 3 fonctionnalités qui sont différentes et complémentaires. À la maison, vous l'avez peut-être déjà vu dans les TikTok, comme je vous le disais, on en a installé 2. On a une Wallbox Cooper SB et on a une borne Zappi. Alors vous allez me dire, c'est un peu stupide d'avoir 2 bornes de recharge à la maison. Oui, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a 2 bornes de recharge et pourquoi ces 2 bornes sont très différentes les unes des autres et que si aujourd'hui le choix était à refaire, j'en installerai qu'une et pas 2, forcément. On va commencer par parler de la borne Wallbox Cooper SB, qui est d'ailleurs la première borne que nous avons fait installer à la maison et qui nous a servi quand même pendant un bon moment. La borne Cooper SB, la Wallbox, est géniale dans le sens où il va y avoir plein de fonctionnalités qui sont plus ou moins utiles en fonction des différentes situations. Je pense notamment au verrouillage par carte ou alors directement depuis l'application mobile Wallbox. Cette fonctionnalité, elle est géniale et on ne va pas la retrouver sur les 2 autres bornes que je vais vous présenter par la suite. Pourquoi est-ce que cette fonctionnalité est géniale? Pour la simple et bonne raison que si vous avez un véhicule électrique et que vous installez une borne de recharge chez vous, à la maison, mais que vous n'avez pas de portail, que votre entrée est ouverte ou alors que vous devez mettre votre borne sur une façade de rue ou un endroit accessible, vous pouvez verrouiller celle-ci de manière à ce qu'on ne puisse pas l'utiliser si un autre véhicule électrique veut se brancher dessus, il pourra brancher sa voiture, mais il n'y aura pas de courant qui va sortir. Cette fonctionnalité, elle est top pour les personnes qui ont leur borne, comme je le disais, en façade ou accessible. Personnellement, ce n'est pas notre cas et cette fonction n'est pas utile chez nous. Et je pense que d'ailleurs, elle ne le sera pas utile dans la grande majorité des cas. Donc, c'est une fonction comme une autre. Elle a le mérite d'être présentée parce que pour certaines personnes, ça peut être indispensable. Mais pour mon cas, ce n'est pas nécessaire.
Ensuite, il faut savoir que les bornes ont besoin de se connecter au réseau Wi-Fi pour faire des mises à jour, pour communiquer avec l'application mobile. Et bien, il faut avoir la possibilité d'avoir du Wi-Fi à l'endroit où vous installez votre borne. Je prends un exemple, à la maison, on a la box Wi-Fi qui est à l'étage. Et les bornes à la maison sont collées au garage, soit à l'opposé complet de notre Wi-Fi. Ce qui vient à poser un problème au début quand on a installé notre borne, et un problème qu'on n'avait pas du tout pris en compte au début, c'est que le signal Wi-Fi était trop faible pour la borne. L'avantage de la Wallbox, c'est que vous pouvez la connecter en Ethernet, en Wi-Fi. Vous pouvez également la connecter en Bluetooth à votre téléphone, et en option, vous pouvez aussi la connecter en 4G avec une puce. Donc, pas de souci avec la Wallbox, vous allez être certain de pouvoir trouver une solution pour la connecter et pouvoir interagir avec elle pour faire les mises à jour, suivre votre consommation d'électricité ou bien gérer la recharge programmée. On y vient dans quelques petits instants parce qu'effectivement, c'est aussi une fonctionnalité assez pratique de la Wallbox, c'est de pouvoir programmer la charge. Je prends un exemple, chez nous à la maison, on est en heure creuse à partir de minuit jusqu'à 8 h du matin. C'est encore une fois une fonction que je n'utilise pas car la Tesla permet directement dans l'application de pouvoir déclencher la recharge à une heure bien précise ou déclencher la recharge en heure creuse. Mais si vous avez un véhicule électrique qui ne propose pas la possibilité de déclencher la recharge sur un temps donné, avec la Wallbox, vous allez pouvoir le faire et donc déclencher la recharge depuis la borne et non pas depuis la voiture. Ça, c'est une fonctionnalité sympa. Encore une fois, il faut en avoir l'utilité. Si vous avez une Tesla, c'est une fonction qui ne sera pas utile pour vous. Sur la Wallbox, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On va parler maintenant du délestage et ça, c'est quelque chose qui est primordial sur n'importe quelle borne que vous installez. En fait, il faut savoir que quand vous branchez votre voiture sur le circuit de votre maison pour la recharger et que vous chargez en 7 kW, 7 kW, ça fait 7000 watts, c'est énorme. Donc déjà, de ce point de vue-là, vous allez probablement devoir augmenter la puissance, les kVA de votre abonnement. Ça, c'est une première chose. Mais une deuxième chose aussi, c'est que si vous chargez votre voiture à 7 kW en même temps que vous avez une machine à laver qui tourne ou un four ou une plaque de cuisson, à un moment donné, votre Linky va sauter parce que vous tirez trop de courant. La fonction délestage, c'est ça qui est génial justement dans cette fonction, c'est qu'elle va permettre d'équilibrer entre ce que vous tirez dans la maison et ce que vous distribuez dans la voiture pour faire un équilibre, pour justement éviter d'atteindre ce point où le Linky va sauter. Dans l'application Wallbox, vous avez la possibilité de régler votre puissance en kVA de mémoire ou en watts, je ne sais plus trop. Vous réglez tout simplement la puissance maximum auquel vous ne devez pas dépasser. Et en fonction de ça, si par exemple la Wallbox se rend compte que la maison tire 3 kW, par exemple parce que vous avez un four ou quoi que ce soit, elle va distribuer dans la voiture uniquement que 4 kW pour faire un total de 7 kW et donc ne pas faire sauter le Linky. Ça, c'est une fonction, encore une fois, je le répète, qui est à mon sens primordiale parce que sinon vous allez être tout le temps embêté avec le courant qui va sauter. Bon, sauf si vous êtes en triphasé chez vous et que vous avez une puissance élevée, mais bon, ça c'est dans une minorité des cas. Et une dernière chose que propose la Wallbox, et c'est pour ça que nous avons 2 bornes à la maison, vous l'avez peut-être déjà suivi sur les TikTok ou dans ma précédente vidéo où je vous présentais notre installation photovoltaïque, on a installé des panneaux photovoltaïques et donc on a une production solaire. Le souci avec la Wallbox, de base comme nous avons, c'est qu'on ne peut pas gérer le surplus solaire pour le renvoyer uniquement que dans la voiture. Je m'explique. Il y a plein soleil, on produit 4 kW, je veux que ces 4 kW aillent dans la voiture et je ne veux pas qu'il y ait 4,5 kW. Je ne veux pas tirer d'électricité du réseau pour recharger ma voiture. Je ne veux recharger ma voiture uniquement qu'avec l'énergie produite par mes panneaux photovoltaïques. Cette fonction, on la retrouve avec la Zappi et on peut aussi la retrouver sur la Wallbox. En fait, c'est un petit module que vous devez rajouter qui s'appelle l'EcoSmart. Ça vaut environ 200 €, donc il faut prendre le coût de la borne et rajouter ces 200 €. Mais honnêtement, ça fonctionne pas aussi bien que la Zappi et c'est pas aussi simple d'installation que la Zappi. Et c'est tout simplement pour ça qu'on a 2 bornes et que j'ai décidé d'installer la Zappi sur laquelle je vais vous parler un peu plus en détail par la suite. Donc cette fonction, il faut savoir qu'elle existe, qu'on peut l'installer, mais elle est onéreuse, elle n'est pas aussi fiable et aussi fonctionnelle que la Zappi.
c'est pas encore à mon sens complètement au point. Et c'était pour moi quelque chose d'indispensable, d'avoir la production solaire et de recharger les voitures avec uniquement que ce surplus solaire quand le temps le permet. Donc si au final on résume sur la Wallbox, elle vous coûte 949 € à l'achat. Si vous souhaitez rajouter l'EcoSmart pour gérer le surplus solaire, ça vous coûtera 200 € de plus, soit un total de 1149 € pour pouvoir avoir une borne de recharge verrouillable, programmable, qui peut se connecter en Wi-Fi, en Bluetooth et sur laquelle vous avez la possibilité d'avoir une gestion du surplus solaire. C'est à mon sens assez élevé, sachant qu'il faut également prendre en compte les disjoncteurs, les protections et puis le câble de 10 mm² qu'on va venir tirer du tableau électrique à la borne. Ça c'est valable pour toutes les bornes. De mémoire c'est une norme, c'est du 10 mm², donc peu importe la borne que vous installez, il vous faudra du câble de 10 mm² pour protéger votre installation et qu'elle soit entre guillemets aux normes. Ça c'est le plus important. Je vous propose maintenant que l'on parle de la borne Zappi. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on l'installe à la maison et je trouve ça dommage que sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, on n'en entend pas tant parler que ça. J'ai vu que 2-3 vidéos sur le sujet, sur cette borne qu'il a présentée et franchement, elle a le mérite d'être présentée et elle a vraiment tout pour plaire si vous avez une installation photovoltaïque à la maison. On va en parler un petit peu plus en détail. Il faut savoir que la borne Zappi est faite pour recharger un véhicule électrique dans un premier temps bien sûr, mais si vous avez une installation photovoltaïque, c'est la borne que je vous conseille pour gérer le surplus solaire et réussir à faire un équilibre entre la production solaire et la recharge de votre voiture électrique. Pourquoi? Tout simplement parce que cette borne propose 3 modes de recharge. Le mode fast, standard, vous chargez votre voiture électrique à 7 kW en monophasé, 11 kW en triphasé. Donc standard, vous allez me dire comme la Wallbox, comme la borne Tesla, tout à fait. Ensuite, vous allez avoir le mode Eco Plus qui, lui, va avoir une puissance minimale de 1,4 kW. 1,4 kW, c'est le minimum pour pouvoir recharger un véhicule électrique. Si vous n'avez pas 1,4 kW sur une borne, la recharge ne va pas se déclencher, elle va se couper. Donc vous allez injecter par exemple, si vos panneaux produisent 800 watts, il va vous manquer 600 watts pour déclencher la recharge. Et bien la borne Zappi en mode Eco Plus va vous apporter ces 600 watts pour arriver au minimum, possible pour recharger votre véhicule électrique. Et en fonction de ça, si vous avez tout d'un coup un pic de soleil et que la production solaire augmente, la recharge va augmenter. Mais vous allez injecter en Eco Plus uniquement ce qu'il faut pour atteindre les 1,4. Ça, c'était le mode Eco Plus. Et ensuite, vous avez le mode Eco Plus Plus qui, lui, va fonctionner uniquement qu'avec le surplus solaire. C'est-à-dire que si vous avez tout d'un coup plus du tout de soleil, la recharge va se stopper. Si vous ne produisez plus rien, la recharge se stoppe. Si vous produisez 4 kW, et que vous ne les utilisez pas, ces 4 kW vont être injectés dans la voiture. Si la maison consomme 2 kW et que vous rejetez 2 kW dans le réseau, ces 2 kW, au lieu d'être rejetés dans le réseau, vont être rejetés dans la voiture. En fait, la borne va réussir à faire tous les calculs nécessaires pour, sans arrêt, gérer la recharge, les fluctuations pour... En fait, le but de tout ça, c'est pour éviter de rejeter de l'énergie dans le réseau parce que oui, il faut le savoir, notre installation photovoltaïque est en autoconsommation. Si on ne consomme pas l'énergie que l'on produit, elle est redistribuée gratuitement sur le réseau et donc c'est de l'énergie perdue et de l'argent perdu. Donc cette borne nous permet vraiment de ne rien perdre de notre production solaire quand la voiture est branchée à la borne. Et ça, franchement, c'est top. Alors vous allez me dire, c'est génial, elle arrive à tout calculer, mais comment est-ce qu'elle arrive à calculer justement l'électricité qui est produite, l'électricité qui est tirée, qui vient du réseau? Eh bien ça, c'est une excellente question et la réponse est, je ne vais pas dire simple, mais je vais vous l'expliquer. En fait, la borne est reliée à ce qu'on appelle des pinces ampères-métriques. Des pinces ampères-métriques, ça va tout simplement mesurer le courant qui passe dans les câbles. Alors moi, à la maison, j'en ai 2. Il y en a une sur l'arrivée photovoltaïque, donc une qui permet de savoir ce que les panneaux produisent, et il y en a une sur l'arrivée générale de la maison, donc l'arrivée générale de la maison qui, quant à elle, permet de savoir ce que nous tirons du réseau EDF, donc ce que la maison consomme avec le réseau, mais également ce que l'on rejette dans le réseau.
Donc ces deux pinces permettent de calculer trois données comme ça, et ces trois données nous permettent de faire un petit peu un mix et donc de gérer parfaitement le surplus pour éviter de le rejeter dans le réseau. Ces pinces, c'est très simple, vous les branchez soit à la borne directement si vos câbles ne sont pas très loin, mais si vous avez des câbles qui sont à l'autre bout de votre garage et que votre borne est branchée en façade, pour éviter d'avoir un câble qui fait 20 mètres, vous avez un petit boîtier qui s'appelle le Harvey qui coûte 70 € de mémoire et qui permet justement de faire la liaison en sans fil entre la borne et les pinces ampères métriques. Pas besoin de brancher de pile dans ce boîtier, pas besoin de le brancher sur le secteur. Il s'alimente avec le réseau, avec l'électricité qui passe dans les pinces ampères métriques. Donc les pinces ampères métriques, pour les brancher, c'est très simple. En fait, c'est une bague en plastique que vous venez coincer tout simplement sur le câble. Et c'est comme ça que le réseau, que l'électricité qui passe dans les câbles est mesurée. J'espère avoir été assez clair au niveau des explications des pinces ampères métriques, de la gestion de la recharge sur la borne Zappi. C'est à mon sens le plus important à comprendre sur cette borne parce que c'est pour ça qu'elle a motivé mon achat quand on a installé nos panneaux photovoltaïques. C'était vraiment dans le but de pouvoir gérer au mieux le surplus solaire pour éviter de le rejeter dans le réseau EDF. Après, la borne Zappi propose bien d'autres options, notamment la possibilité de la programmer également. Vous pouvez directement gérer les modes Fast, Eco+, Eco++ sur l'application mobile, mais également sur la borne directement. Je vais vous mettre une photo de la borne ici, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi elle ressemble. Vous avez un petit écran avec quelques boutons qui vous permettent de directement gérer les modes sur la borne. Si vous n'êtes pas trop technologie et tout ça, pas besoin d'avoir l'application mobile si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez directement gérer sur la borne. Ça prend 2 petites secondes, vous appuyez sur un bouton et vous changez les modes un petit peu comme vous souhaitez et ça c'est plutôt pas mal. L'application quant à elle est vraiment très bien faite parce que vous pouvez suivre à la journée, à la semaine, au mois ce que vous avez consommé pour recharger votre véhicule électrique. Vous pouvez également voir ce que vous avez produit avec vos panneaux photovoltaïques. Comment est-ce qu'ils peuvent savoir ce que vous avez produit? Tout simplement, encore une fois, grâce à ces pinces ampères métriques, ils mesurent le courant en continu qui rentre dans les câbles. Donc l'application permet de vous donner également quelques données, quelques graphiques de votre production, de votre consommation, de votre surplus. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je trouve génial et que je n'ai pas retrouvé sur d'autres bornes de recharge. L'avantage également, c'est que vous avez 3 emplacements pour mettre des pinces ampères métriques. Comme je vous le disais, nous à la maison on en a installé 2, une sur l'arrivée générale de la maison et une sur l'arrivée des panneaux photovoltaïques. Mais donc il nous reste un emplacement sur lequel nous pourrions par la suite brancher un autre équipement de manière à pouvoir gérer, je pense notamment à un ballon d'eau chaude ou ce genre de choses qui pourraient être gérées avec le surplus solaire également. Bon, c'est pas prévu pour le moment et je pense que ce ne sera pas le cas, mais c'est bon à savoir si par la suite vous souhaitez le faire. Vous pourrez le faire. Sachez qu'une pince ampère métrique, ça coûte une petite vingtaine d'euros. Donc c'est pas ce qui va vous coûter une fortune si vous souhaitez rajouter par la suite une autre pince ampère métrique. Donc si on récapitule cette borne Zappi, vous avez la gestion de tout ce qui va être production photovoltaïque et toutes ces choses. Si vous n'avez pas de panneau photovoltaïque, mais si c'est un projet par la suite, vous pouvez en attendant l'utiliser comme une borne standard, comme une borne Tesla, comme une borne Wallbox, tout simplement en 7 kW. On a aussi un écran directement sur la borne et ça c'est la seule borne de celle que je vais vous présenter aujourd'hui qui le propose et je trouve ça vraiment pratique comme je vous le disais pour pouvoir directement et rapidement gérer les différents modes sans devoir aller sur votre téléphone si c'est pas votre fort. Vous pouvez aussi, vous devez aussi la connecter en Wi-Fi. Ça c'est le souci de toutes les bornes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'il faut impérativement qu'elles soient connectées au Wi-Fi déjà pour pouvoir faire les mises à jour premièrement, mais deuxièmement pour pouvoir avoir accès à l'application mobile de toutes ces bornes. Moi personnellement, je règle les différents modes de la Zappi directement sur la borne, mais j'aime quand même aussi avoir sur le téléphone l'application qui me permet de voir en temps réel ce que mes panneaux produisent et ce qui est réinjecté dans la voiture. Pour ça, j'ai pas le choix, il faut qu'elle soit connectée en Wi-Fi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un répéteur Wi-Fi dans le garage pour les bornes. Voilà, ça il faut le savoir. Donc vous avez la possibilité d'avoir un Harvey pour environ 70 € qui permet de faire le relais en sans fil avec les pinces ampères métriques si votre borne est trop loin de vos câbles. Les pinces ampères métriques, il faut compter une vingtaine d'euros par pince. Et alors la borne Zappi, elle coûte 949 € sans câble attaché et 999 € de mémoire
câble attaché. Donc comptez 1 000 € pour une borne Zappi avec le câble attaché. Et la dernière borne, parlons de la borne Tesla, la borne entre guillemets la moins chère et la plus compatible entre guillemets si vous avez une Tesla et que vous ne souhaitez uniquement qu'avoir une recharge standard en 7 kW, que vous n'avez pas de panneau photovoltaïque et que ce n'est pas un projet par la suite, que votre borne est soit dans votre garage, soit dans votre propriété privée et que personne ne va avoir accès à cette borne et donc vous n'avez pas besoin d'avoir une fonction comme la Wallbox qui permet de la verrouiller, alors effectivement la borne Tesla peut largement suffire à vos besoins. La borne Tesla, il faut savoir qu'elle coûte 500 €. Encore une fois, même chose, vous rajoutez le câble en 10 mm² et les protections, les disjoncteurs différentiels, les différentiels et les disjoncteurs standards. Mais voilà, la borne Tesla, c'est la plus simple. Vous branchez sur la voiture, elle charge à pleine puissance en 7 kW ou en 11 si vous êtes en triphasé. L'avantage de la Tesla, c'est que vous avez un câble attaché de 7,20 m si je ne dis pas de bêtises et que sur le bouton, enfin la poignée que vous mettez dans la prise, vous avez un petit bouton qui permet justement, si vous avez une Tesla, de déverrouiller la trappe. Tout possesseur de Tesla sait très bien de quoi je parle, savent très bien de quoi je parle. Sur les Tesla, vous avez la petite trappe sur laquelle se cache derrière la prise. Eh bien, vous avez un bouton sur cette borne qui permet d'appuyer et d'ouvrir la trappe sans devoir passer soit par le téléphone, soit par la tablette de la voiture. Alors si vous avez que des Tesla à la maison, ça peut être un plus. Si vous n'avez pas de Tesla, bon, ça ne sera pas utile pour vous, mais vous pourrez quand même utiliser la borne de recharge Tesla. Il faut savoir que toutes les bornes que je vous ai présentées fonctionnent pour tout type de voiture électrique qui charge en T2. Vous pouvez très bien avoir une borne Tesla et recharger une Zoé, recharger une Mégane. Enfin bref, vous pouvez charger n'importe quel type de voiture électrique. C'est pas parce que vous avez une borne Tesla que vous ne pourrez charger uniquement que des Tesla. Ça, ce n'est pas le cas. Donc déjà là, si vous avez deux voitures électriques différentes, eh bien ça peut également fonctionner et ça, c'est plutôt pas mal. La borne Tesla, elle va, comme je vous le disais, pouvoir charger à pleine puissance en 7 kW. Vous n'allez pas pouvoir la verrouiller. Il va également falloir une connexion Wi-Fi pour faire la mise à jour et pour installer la borne. Là, pour le coup, c'est vraiment une obligation. De mémoire, il faut impérativement avoir une connexion Wi-Fi pour la borne. Alors après, peut-être qu'on peut faire un partage de connexion le temps de la configurer. Ça, je ne l'ai pas essayé. Pour le coup, je ne l'ai pas à la maison, la borne. Donc, je ne pourrais pas vous faire de tests comme j'ai pu les faire sur la Wallbox et sur la Zappi. Mais en tout cas, je sais que bon nombre de possesseurs de véhicules électriques qui n'ont pas besoin, comme je vous le disais, d'avoir de surplus, n'ont pas besoin d'avoir de gestion de surplus solaire ou de verrouillage, achètent une borne Tesla parce que quand on regarde tous les prix des bornes Tesla, elle est quand même bien placée en termes de tarifs par rapport au câble attaché qu'elle a déjà, par rapport aux fonctionnalités qu'elle propose. Et de plus, si vous avez une Tesla, directement dans l'application, vous allez pouvoir gérer la puissance, vous allez pouvoir diminuer ou augmenter, vous allez pouvoir la planifier. Enfin bref, si vous avez une Tesla et que, comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin de toutes les choses d'avant, c'est peut-être la meilleure borne pour vous. Donc au final, 3 bornes pour 3 utilisations différentes, à 3 tarifs différents. J'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleure borne possible, il n'y a pas de meilleure borne entre les 3. La meilleure borne, ce sera celle qui conviendra le mieux à votre utilisation. Pour le coup, chez moi, ce sera la Zappi avec l'installation photovoltaïque. Il n'y a pas photo, hein. Chez nous, ce sera la Zappi. Après, si on avait une maison sans panneau photovoltaïque et que ce n'était pas un projet avec les véhicules électriques que nous avons à la maison, on aurait peut-être installé une borne Tesla. La Wallbox, encore une fois, peut être une très bonne alternative si vous avez la borne face à rue sur votre façade de maison et qu'elle est accessible par tout le monde. Alors là, c'est peut-être une nécessité, voire même une obligation d'avoir une borne qui se verrouille pour justement éviter que n'importe qui puisse l'utiliser. Alors vous allez me dire, oui, on pourrait aussi descendre le disjoncteur de la borne Tesla. Oui, on pourrait aussi le faire et ça éviterait d'acheter une Wallbox qui coûte quand même beaucoup plus cher. Après, il faut penser à chaque fois à relever le disjoncteur et tout ça. Ce serait effectivement aussi quelque chose de possible. Donc voilà, je voulais vous les présenter. La Wallbox, ça fait plus de 2 ans qu'on l'a à la maison. La Zappi, ça fait plus d'1 an. La Tesla, je ne l'ai malheureusement pas essayé, on ne l'a pas à la maison. Mais je peux quand même vous en parler avec tous les retours que j'ai pu avoir. Vous avez pu voir, il y a des prix différents pour toutes les bornes en fonction des technologies qu'elles embarquent, en fonction des possibilités et des évolutions possibles. Encore une fois, pensez à l'avenir.
Nous, quand on a installé notre borne Wallbox, jamais on n'aurait pensé que 2 ans après, on allait installer des panneaux photovoltaïques. Et au final, eh bien, on a dû racheter une borne. Et maintenant, on se retrouve avec une Wallbox. Alors certes, on a 2 véhicules électriques. Parfois, ça peut avoir son sens quand on doit recharger les 2 voitures en même temps. Mais ce sont des cas qui sont extrêmement rares. Et au final, eh bien, on se retrouve avec 2 bornes, dont une, la Wallbox, qu'on utilise au final très peu. Et si on avait su ça auparavant, eh bien, je pense qu'on se serait penché directement sur la Zappi pour éviter eh bien, d'investir dans 2 bornes et se retrouver avec une borne qui au final ne sert plus trop à grand chose. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais aborder un dernier point, vous en avez peut-être entendu parler. La loi française concernant les bornes avec câbles attachés est un petit peu vague, on ne sait pas trop si c'est autorisé, si c'est interdit. Ça a été interdit pendant un moment donné, maintenant elles sont revenues en vente en France, alors elles sont maintenant autorisées, mais vis-à-vis des assurances, on ne sait pas trop comment ça se passe en cas d'incendie. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous souhaitez installer une borne et que le câble attaché n'est pas pour vous indispensable, privilégiez peut-être une borne sans câble attaché. Au moins, vous êtes certain d'être carré au niveau des assurances et au niveau de la loi. Après, si vous installez une borne Tesla, forcément, le câble est attaché, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, bon. Voilà, ça change beaucoup, hein, les lois sur les véhicules électriques, sur les bornes de recharge, sur tout ça, hein, c'est assez nouveau, c'est très récent, et évolue et bouge beaucoup. On ne sait pas trop, pour le moment c'est toléré, mais pas forcément autorisé, enfin bref, c'est assez flou. Même moi au final je ne sais pas si on a le droit d'avoir une borne avec un câble attaché à la maison. On l'a fait, on n'a pas de souci avec. Après, je ne sais pas ce que ça va donner. Si j'ai plus d'infos par la suite, je mettrai à jour cette vidéo en mettant les réponses dans les descriptions, enfin dans les commentaires. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Si vous avez des questions à propos de borne de recharge, de Tesla, de véhicules électriques, n'hésitez pas à les poser directement en bas dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de vidéos sur un sujet sur lequel vous aimeriez que l'on parle, n'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires et à proposer les sujets. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient au quotidien eh bien, dans le développement de la chaîne YouTube et du compte TikTok. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est maintenant plus de 28 000 et c'est là-bas que je vous partage quotidiennement des petites astuces pour les Tesla et les véhicules électriques, mais également sur les bornes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, il y en a d'autres qui vont arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Thibaut, salut!